Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis rendue à la boutique du Hangar Zéro. Je suis en présence de Arthur Doré qui est chargé de communication pour le Hangar Zéro et qui va nous parler de la boutique qui a ouvert dernièrement. Bonjour. Salut. Alors le Hangar Zéro, on connaît un petit peu, pour rappel c'est quoi exactement? Du coup, comme son nom l'indique, un hangar qui se situe au quartier Saint-Nicolas, qui est en train d'être réaménagé par un groupe de citoyens, donc on est environ 300 personnes en tout dans le projet. Et l'idée en fait c'est d'aménager ce hangar, on a mis des containers dedans et de proposer en fait, l'idée c'est de faire un laboratoire de la transition écologique. C'est un grand mot pour dire en gros que dedans il s'y passera plein d'activités qui auront pour objectif de sensibiliser le grand public et de promouvoir pas mal d'actions autour de l'environnement. Et aujourd'hui du coup on en est arrivé à se développer en format société coopérative d'intérêt collectif, donc une SCIC, qui permet en fait d'avoir des activités commerciales telles que la boutique ou le restaurant qui sera à venir, mais de garder en fait un esprit coopératif et type associatif pour qu'il y ait des valeurs environnementales, sociales qui restent quand même très présentes dans le projet. Et comment la boutique s'ancre justement dans ce projet-là? Alors justement la boutique là c'est la première entité à avoir terminé ses travaux et à avoir ouvert très récemment. Donc du coup en gros cette boutique recense une vingtaine d'artisans et de créateurs, créatrices essentiellement locaux qui ont tous pour valeur et pour leitmotiv en gros dans leur entreprise de transmettre des valeurs locales, d'éthique et des produits qui sont essentiellement créés à la main, donc qui utilisent un minimum d'énergie. L'objectif c'est de proposer des produits qui correspondent aux valeurs du projet global du Hangar Zéro. Quel type de produit précisément on peut trouver en ce moment? Alors du coup dans la boutique, à savoir que c'est une boutique qui sera partagée, donc on a environ, comme je l'ai dit, une vingtaine d'exposants. Donc c'est assez varié, il y a de la céramique, des produits écologiques, par exemple des lessives solides, des choses comme ça. Il y a aussi des vêtements, il y a un caviste. En fait, il y a aussi Artisans du Monde qui vendent des produits éthiques. Du coup, en fait, à savoir que ça va être amené à varier, à changer un petit peu au fur et à mesure du temps, parce que les espaces sont possiblement accessibles au grand public qui ont envie de tester en fait, de commercialiser des produits dans notre boutique. Comment ça se passera à ce moment-là? C'est à voir en fonction du planning et des emplacements qui sont pris ou non, mais à l'avenir potentiellement de se rapprocher du Hangar Zéro que simplement en venant visiter la boutique au 37 quai de la Saône, je le rappelle. En fait le Hangar Zéro c'est un projet hyper citoyen, donc faut vraiment pas hésiter à venir. Par exemple hier, à titre personnel, j'ai rencontré une personne qui était intéressée pour faire de la livraison alimentaire et elle s'est posé la question, est-ce que ce serait pas possible avec certains artisans de la boutique ou même du futur restaurant de créer une synergie pour pouvoir mettre ça en place. Donc moi ce que je l'ai invité à faire c'est venir nous rencontrer et simplement d'échanger sur le projet, voir comment on peut travailler ensemble quoi. Et c'est ce qui te motive dans ce projet, c'est l'échange avec les gens? Ouais, clairement. En gros, moi, je me suis orienté essentiellement, donc je suis chargé de communication. Ce métier-là, c'est vraiment ce qui m'a amené à vouloir rencontrer du monde, à être tout le temps connecté un petit peu avec tout le monde pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des vrais échanges humains. Et au Hangar Zéro, c'est clairement la dimension sociale qui m'a vraiment séduite. Quels sont les horaires d'ouverture de la boutique? Alors du coup, la boutique, elle ouvre de 10h30 à 19h du lundi au samedi, donc elle est fermée le dimanche. Et tu nous as parlé d'un futur restaurant, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors du coup, Hangar Zéro, ça devait être une entité qui ouvrait en même temps que la boutique. Cependant, avec les contraintes qu'on a pu connaître tous sanitaires, ça a été repoussé. Normalement, ça devrait se préciser un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Je préfère pas dire de mois pour pas créer d'engagement. Mais en tout cas, on met tout en œuvre pour que ça se développe le plus rapidement possible. Ce serait de faire un resto qui puisse permettre aux gens de s'éveiller un petit peu au niveau écologique, mais aussi de proposer un nouveau resto dans le quartier Saint-Nicolas, parce que le but du Hangar Zéro dans sa globalité, c'est de dynamiser ce quartier qui en aurait besoin parce qu'il est plein de potentiel, je pense. Donc le Hangar Zéro n'est pas au bout de ses projets, il va y avoir d'autres petits éléments qui vont venir s'ajouter au gros projet. Là on est clairement au tout début de ce que va devenir le Hangar Zéro. Je pense que ça va très vite se développer parce que là, avec l'ouverture de la boutique, on a une ouverture au public et puis on a une ouverture médiatique aussi qui se précise. Et c'est à tout notre avantage, à notre plus grand bonheur. Et du coup, je tiens aussi à préciser qu'on cherche toujours des bénévoles pour aménager, construire le Hangar Zéro, mais aussi à le penser, à le rêver, le hangar. Donc du coup, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est déjà d'aller sur notre site internet lehangar-zero.org, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram,
Instagram, Twitter, LinkedIn. Et puis à venir surtout sur place au 37 quai de la Saône, à venir nous rencontrer. Échanger de ce qui pourrait vous intéresser de venir faire ici. Il y a possibilité de soutenir le Hangar Zéro donc en venant donner un petit peu de temps volontaire. C'est possible aussi de devenir sociétaire parce que le Hangar Zéro il est constitué de volontaires qui sont sociétaires, donc qui ont mis une part sociale de 10 € ou plus dans le projet. Ce qui permet en fait de soutenir financièrement un projet qui est en faveur de la transition écologique. Ça permet de s'engager dans ce projet et du coup d'être impliqué avec d'autres personnes et c'est chouette quoi. Pendant ma visite de la boutique, j'ai rencontré Pierre Saillet qui expose jouets et jeux pour artisans du monde. Alors ici, nous exposons des produits du commerce équitable, des produits qui viennent de coopératives de producteurs défavorisés dans le monde, des produits d'artisanat sur cette grande table et des produits alimentaires qui sont dans le fond du magasin. Qu'est-ce que ça vous apporte de vendre ici au Hangar Zéro ? Alors, au Hangar Zéro, ça nous fait un deuxième lieu de vente par rapport à notre boutique d'Harfleur. Donc, être présent, c'est être plus visible sur le territoire du Havre. Et c'est aussi être présent dans cette grande aventure collective du Hangar Zéro, pour lequel nous nous sentons complètement en phase. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet ? C'est l'endroit et les valeurs de ce projet, donc l'écologie, la transition écologique et sociale, les nouvelles valeurs de gouvernance, puisque je suis moi-même une société coopérative au sein de la société coopérative Le Hangar Zéro. Donc je cherchais un endroit pour m'établir. Et c'était très compliqué compte tenu des loyers. Effectivement, le coût d'installation du loyer est vraiment minime par rapport à ce qu'on peut trouver. Donc il y avait un intérêt économique. Un intérêt évidemment sur les valeurs partagées. Il y a pas mal de choix au niveau du produit. Oui, il y a pas mal de choix sur le petit espace que j'ai. J'ai que 16 mètres carrés. J'ai essayé de condenser un maximum de choses pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et donc il y a aussi du vin en vrac. Comment ça fonctionne ? Alors du vin en vrac, c'est très simple. Donc ce sont des vins que on retrouve en bouteille de toute façon, mais que je fournis une bouteille consignée d'1 litre. La consigne est à 2,50 € et le litre de vin, quel que soit rouge, rosé donc, ou blanc, est à 4,50 €. Voilà, donc puis tout le mobilier, c'est moi qui l'ai conçu à partir de palettes, y compris le meuble qui sert pour distribuer le vin. On est toujours dans le zéro, c'est parfait. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée.